Bravo Ingrid. Ingrid, enseignante histoire, géographie, elle est qualifiée. Alain vient de se qualifier aussi, un ancien consultant en communication. Sandy, elle mène la course, qualifiée bien sûr. Elle est médecin militaire, habitant la ville de Metz. Alors, Sandy, il faut jouer pour une troisième victoire maintenant. 4 thèmes, 40 secondes. Il faut essayer de faire 4 à la suite. Oui. Mais sur quel thème, sur quel questionnaire? Les événements survenus en juillet. Le thème de l'ambition et l'ambition en littérature. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Le hashtag QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à réagir, vous nous dites 2-3 mots sur le match qui se joue. Vous pouvez le faire tous les soirs, bien sûr. Et les stars européennes de l'athlétisme. Si, c'est pas mal, ça. Donc, Sandy a la décision. 4 thèmes en face d'elle. Il ne faut pas se tromper. Pour une 3e victoire. Elle est médecin militaire. Il y a tout le monde qui la regarde là-bas du côté de Metz, j'imagine. Et que faire? Sans grande conviction, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère, bien sûr. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les stations thermales. Si, c'est pas mal, ça. Oh non. Bah quoi non? Bah si, moi je trouve que c'est pas mal. Bon, on verra bien. Sandy, on répète l'établissement dans lequel vous travaillez, où il y a les patients, où il y a les équipes médicales que vous connaissez bien là-bas. Comment s'appelle-t-il l'établissement? C'est l'hôpital d'instruction des armées, le Gouest. À Metz. À Metz. Voilà. Des copains, des copines qu'on salue, tout le monde, bien sûr, la famille. La famille, tous les amis, donc du travail, du groupe de comédie musicale. D'accord, oui. Voilà. Et vous avez le temps de nous regarder quand même le soir ou pas? Quand je peux, oui, sinon je regarde en replay. Replay, bien sûr, vous avez raison. Replay. Sandy, on y va. Vous m'avez dit thème mystère. Je réponds station thermale. Dans quelle ville thermale sur l'Allier était reine des villes d'eau jusqu'en 1914? Vittel. Non. Quelle station thermale accueille à partir d'aujourd'hui, 10 juillet, le festival de musique Musilac, qui se tient sur les rives du lac du Bourget? Je passe. Quelle ville thermale du Puy-de-Dôme est située dans les Monts d'Or, à 852 mètres d'altitude? Les Monts d'Or. Bourboule. Oui, c'est oui. Quelle station thermale traitant des affections urinaires est située en Haute-Savoie, au bord du lac Léman? Affections urinaires. Oui, Évian. C'est non. Quelle ville du Val d'Oise abritant un hippodrome est une station thermale traitant des affections respiratoires et articulaires? Je sais pas. Enghien. Ouais. C'est Enghien. Abritant un hippodrome, l'hippodrome d'Enghien. Ville du Val d'Oise, Enghien-les-Bains. Dommage. Ben oui. Là, alors là, attention, 1 point pour Sandy. Au bord du lac Léman, le lac de Genève, le lac Léman, station thermale traitant des affections urinaires, située en Haute-Savoie. C'est Thonon. Ah oui. Thonon-les-Bains. Oui. Thonon-les-Bains. Station thermale qui accueille à partir d'aujourd'hui, 10 juillet, le festival de musique Musilac, qui se tient sur les rives du lac du Bourget, Aix-les-Bains. Alors là, cette ville thermale sur l'Allier, c'est ça qui peut vous mettre sur la voie. Département de l'Allier, sur l'Allier. Reine des villes d'eau jusqu'en 14, Vichy. Ah oui. Bon. 1 point. Alain, c'est à vous. Mais écoutez, je vais prendre les événements survenus en juillet. Mais bien sûr, mon bon maître, à mes côtés, Alain, si vous le voulez bien, un ancien consultant en communication, Noisy-le-Roi, d'accord, mélomane, musicien. Oui. Et vous passez beaucoup de temps à ça. Enfin, plus mélomane que musicien. Musicien, je gratouille, je tapouille. Mais je ne suis pas un très bon musicien. Donc vous m'avez dit les événements en juillet. Survenus en juillet, d'accord. En juillet de quelle année les astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong furent-ils les premiers hommes à marcher sur la Lune? 1969. En juillet 1816, quelle frégate française s'échoue au large de la Mauritanie, inspirant 3 ans plus tard un célèbre tableau à Jéricho? Le radeau de la Méduse, le bateau La Méduse. En juillet 1608, quel explorateur français fonde la ville de Québec? Jacques Cartier. C'est non. Champlain. En juillet 1535, quel homme politique et humaniste anglais est décapité pour avoir désapprouvé le divorce d'Henri VIII? Cromwell. Non. Juillet 1190, quel roi d'Angleterre prend, avec Philippe Auguste, le départ de la 3e croisade? Richard Cœur de Lion. En juillet 370 ou 371, quel soldat originaire de Pannonie est élu évêque de Tours? Juillet
370, 71, vous dites Saint-Martin. Saint-Martin, pas mal. 2 points pour Alain. L'explorateur français qui fonde la ville de Québec. Tout le monde se plante, tout le monde fait une erreur avec ça. Tout le monde me répond, Jacques Cartier. Ce n'est pas Cartier. Quel explorateur? Juillet 1608. Explorateur français qui fonde Québec, la ville de Québec. Champlain. C'est Samuel de Champlain. Juillet 1535, quel homme politique et humaniste anglais est décapité pour avoir désapprouvé le divorce d'Henri VIII. C'est Thomas More. Saint Thomas More. 2 points. Ingrid, c'est à vous. L'ambition dans la littérature ou les stars européennes de l'athlétisme. Alors, on va tenter l'ambition dans la littérature. Allez, hop, hop, hop. Alors, Ingrid, histoire-géographie? Oui, histoire-géographie. Enseignante. Quel établissement, où ça? Au collège Pierre Mendès France de Méru. Je Quelle salue classe. tous mes collègues de la 6e à la 3e. D'accord, oui, ils sont Je sympas salue comme aussi tout. tous mes élèves. Bah, bien sûr, bonne ambiance, Très bonne ambiance. sympa comme tout. Vous êtes plus géographe qu'historienne, hein? Oui, j'ai une formation de géographe. C'est pour ça que vous aimez la géographie urbaine, La géographie urbaine, la géographie physique. physique aussi, oui. Et puis pas mal de cinéma aussi. Ça, vous aimez bien Le cinéma, quand j'ai du temps. Quand on a le temps, bien sûr. Ingrid, merci de nous honorer de votre présence. Et 40 secondes pour vous. L'ambition dans la littérature. Dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, quel jeune cadet gascon, pressé de réussir, arrive à Paris? Je passe. Dans quel roman de Maupassant, le journaliste Georges Duroy se sert-il des femmes pour réussir? Bellamy. Dans Le Père Goriot de Balzac, quel jeune homme défie Paris en lançant un ou deux maintenant? Le Père Goriot. Je passe. Dans Messieurs les ronds de cuir de Courteline, quel fonctionnaire ne pense qu'à obtenir les palmes académiques? Je passe. En 1664, quel personnage de Molière, archétype du dévot hypocrite qui convoite les richesses et la femme de son bienfaiteur? Je passe. Dans Le Rouge et le Noir, quel jeune précepteur Julien pense pouvoir Sorel. réussir? En 2003, dans quel roman de Lorraine Weisberger une jeune femme ambitieuse devient-elle l'assistante de la rédactrice en chef d'un magazine de mode? Ça devient du cinéma. Le diable S'habille en Prada. s'habille en Prada. 1 point pour Ingrid. Oh, c'est chaud là, entre Sandy et Ingrid, ça va être très chaud. Personnage de Molière, l'archétype du dévot hypocrite, c'est Tartuffe. Messieurs les ronds de cuir, Georges Courteline, quel fonctionnaire ne pense qu'à obtenir les palmes académiques? C'est Saint-Homme. Dans Le Père Goriot de Honoré de Balzac, quel jeune homme défie Paris en lançant un ou deux maintenant? C'est Eugène de Rastignac. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, quel jeune cadet gascon pressé de réussir arrive à Paris? D'Artagnan. Réponse d'Artagnan. Ingrid, 1. Sandy, 1 point. Score à 0 toutes les deux. Et ceci. Que suis-je un liquide physiologique, Sandy? La salive. Voilà, la salive, exactement. Liquide régulièrement dégluti après avoir été sécrété dans la bouche, la salive, 1-0. Ceci. Qui suis-je? Qui suis-je? Journaliste française, reporter à France 3. Je deviens présentatrice. Oui, 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 Ingrid. Élise Lucet. Voilà, Élise Lucet, très bien. J'anime pièce à conviction, présentatrice du 13h de France 2 à la tête du magazine Cache Investigation. L'amie Élise qu'on salue, Élise Lucet. Ingrid, Sandy, 1 point partout. Ceci. Que suis-je, une île française abritant les communes de Rivière-Salée? Ingrid? La Réunion. C'est non. Casse-Pilote. Je suis situé sous le 15e parallèle et je suis dominé par la montagne Pelée. Île des Petites Antilles dont le chef-lieu est Fort-de-France. Fort-de-France, je suis, oui. La Martinique. Oui, Martinique, d'accord, ça y est, terminé. Gagné. Ben oui, bonnes vacances à Beauvais. Elle est belle, la ville de Beauvais, en plus de ça. Oui. Tout le département, superbe. Département de l'Oise. Merci beaucoup, Ingrid, d'être venue. Oui, Est-ce que oui. je peux dire un petit bonjour à mes parents et puis à toute ma famille et puis à mes amis? Voilà, ben c'est fait. Alors,
Maintenant, c'est une voiture que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer, pour essayer de gagner cette voiture. Vous vous rendez compte? Une voiture. Quelle céréale utilise-t-on dans la préparation du pop-corn? Céréales pour le pop-corn, c'est le maïs. Réponse 1, c'est l'avoine. Réponse 2. 32-43 tout de suite. 32-43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7, 10, 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alain est en finale. Sandy, c'était juste, mais elle est en finale aussi. Elle joue pour une 3e victoire. Le match, le choc, le jeu.